J'ai une petite surprise. Je ne suis pas venu seul. Noël approche, donc voilà. Il est là. Ah, le il est petit la est là. peluche, la Il est fameuse là. peluche. Il est un peu impressionné. C'est son premier 20h. Ah oui. Mais il est ravi. Il est ravi de le faire avec vous, en tout cas. Vous m'avez ramené la peluche que tout le monde veut. Et puis, c'est celui, surtout, la pièce unique qui a tourné dans la pub. Donc, c'est vraiment... Ah, c'est vraiment lui qui a tourné dans la lui. pub. C'est lui. Bon, ben, je vais le garder. Non, je rigole. Non, sérieusement, vous vous attendiez à ça? On en est à quoi? 700 millions? On va dépasser le milliard cette année. Donc, le milliard de vues dans le monde? Là, dans la semaine, on aura 1 milliard de vues dans le monde. Il y a une vraie Loomania, comme on peut dire. Non, on s'y attendait pas. On savait que c'était bon, mais de là à faire le tour du monde... En tout cas, je peux vous dire qu'on est très heureux pour nous, mais aussi pour notre agence de communication qui fait un boulot de dingue. C'est elle qui a eu l'idée du loup? Ouais, il y a un créatif qui s'appelle Alexandre Hervé, qui a ça dans sa tête depuis un moment, qui nous l'a sorti. Et puis vous l'avez souligné parce que c'est un peu notre victoire. C'est la victoire Cocorico, puisqu'on avait décidé pas d'IA. On veut une création française sans IA, et ça donne ce film-là. Donc c'est un petit clin d'œil aux Américains qui nous en mettent plein les mirettes toute l'année avec de la pub qui est en IA. Donc c'est une victoire française, on est très heureux. Et c'est une boîte de création qui est basée à Montpellier. Qu'est-ce qu'il dit ce loup? Pourquoi on a tous aimé ce loup qui est triste, qui n'a pas d'amis? Qui est triste, mais je crois que ce qui a touché les Français, c'est qu'on est finalement, ça nous ramène dans un imaginaire d'enfant. Et ce conte de Noël, écoutez, il est pour nous rappeler les valeurs de convivialité, de vivre ensemble, de lutte contre l'exclusion, parce que ce petit loup, le mal-aimé, finalement, il va manger personne et il sera à la table de ses nouveaux amis pour le réveillon. Donc c'est un signe positif et je crois que c'est ce qu'attendaient les Français. Cette peluche, c'est l'objet le plus demandé par les parents partout. Est-ce qu'on va la trouver? Quand est-ce qu'on va la trouver? Dans les boutiques Intermarché? La vérité, c'est qu'on a été pris de court. Donc, on va pouvoir en produire une centaine d'ici la fin de l'année parce qu'on la veut française et européenne. Donc, ce sera les petites quantités. Donc, cette année, ce sera une à centaine destination. Seulement? Oui, parce que en fait, ça ne suit pas derrière. Et nous, on a fait le choix, justement, d'être cohérent et de ne pas importer ça de Chine. Donc, c'est-à-dire que vous l'auriez commandé en Chine, vous l'auriez eu massivement, vous en auriez eu des dizaines de milliers? Ça aurait été beaucoup plus vite. Et puis, surtout, il y avait un bilan carbone qui était catastrophique parce qu'on aurait fait venir des avions. Donc, on ne veut pas ça. Par contre, on va les offrir à des associations pour les enfants, mais on prend surtout l'engagement que l'année prochaine, au pied du sapin en 2026, il y aura bien cette petite peluche made in France. Donc si européenne. On en trouve dans les magasins, c'est du faux, c'est de la contrefaçon. Ouais, attention, soyez prudents, il y aura bien évidemment des arnaques, voire de la fraude. Donc en tout cas, Intermarché ne va pas le commercialiser sur cette fin d'année. On vous a aussi invité ce soir pour faire un point sur la consommation des Français à 10 jours de Noël. Comment vous les sentez, les Français, dans vos magasins? Ils sont inquiets, ils se serrent la ceinture, ils dépensent? On reste optimiste parce que on espère que les Français vont vouloir se faire plaisir. Au moment où je vous parle, il y a quand même des signes qui sont encourageants. On a vendu les sapins, c'est des ventes en progression de 3%. Donc on se dit, si on a envie de se faire un bel intérieur, un joli sapin, on va peut-être vouloir passer un bon réveillon. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, c'est que certains produits qui coûtent cher dans le panier, le foie gras, le saumon, seront moins chers. Alors, ça ne va pas être le ressenti des Français parce qu'en fait, on ne retourne pas... Quand on fait les courses, on n'a pas l'impression que ça baisse. C'est exactement ça, parce qu'en fait, on ne s'est pas remis de l'hyperinflation. On est toujours sur les prix de 2022-2023 et depuis, c'est passé 15% d'augmentation. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Est-ce qu'il y a des produits qui vont baisser? Le café, le chocolat qui ont explosé. Est-ce que ça va continuer à augmenter? Ça va baisser? On a une lecture parce que, vous savez, on a nos propres usines. Donc, on a des coûts de matières premières sur l'électricité ou les emballages comme le verre qui baissent. Il y a des matières premières agricoles comme le blé qui font moins 12. Donc concrètement, les pâtes, la farine, ça va baisser. Et puis on aura toujours la flambée, par exemple du café qui sera plus 10. Donc si je devais répondre entre les plus et les moins, on va avoir une augmentation très contenue pour 2026. Oui, mais le café et le chocolat, ça va continuer à flamber. Ça va continuer à faire plus 15. Vous êtes Thierry Cotillard, fils d'agriculteur. Vos parents avaient une ferme dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Vous-même, vous êtes ingénieur agronome de formation. Quel regard vous portez sur la crise agricole depuis quelques jours et sur ces agriculteurs en colère qui ne veulent pas qu'on abatte tout un troupeau quand il y a 1 ou 2 cas de dermatose? Qu'est-ce que vous dites? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Vous venez de le dire, je suis fils d'agriculteur, donc... Je comprends ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire d'abattre un troupeau. Vous imaginez le crève-cœur pour un agriculteur, parce qu'en fait, c'est des années de travail, c'est tout son capital qui va partir en quelques secondes. Et puis, il faut le dire, il y a quand même un lien affectif incroyable entre l'agriculteur et ses animaux qu'il aime. Donc, cette décision, on a bien compris, c'est un principe de précaution, mais ce qui est extrêmement important pour l'agriculteur, c'est ce que vous avez montré dans le reportage avant, c'est que toutes les indemnités, les aides soient calculées au réel et arrivent très rapidement parce qu'en fait, ils ont besoin de se reconstruire et d'avoir de nouveaux bétails pour pouvoir avancer dans leur carrière. Une dernière question, Intermarché, c'est 2400 magasins en France et bientôt 300 de plus, puisqu'on l'a dit il y a quelques jours, vous l'avez annoncé, les supermarchés Auchan vont bientôt s'appeler
supermarché Intermarché. Il y a 11 000 salariés d'Auchan qui sont concernés, qui évidemment s'inquiètent. Est-ce que vous pouvez leur dire ce soir qu'il n'y aura pas de suppression de postes ? Ouais, je vais les rassurer. Alors sur ce sujet, le patron de Auchan s'est exprimé, puisqu'en fait, pour bien expliquer, nous n'achetons pas Auchan, c'est un partenariat. Les supermarchés vont être transformés en intermarchés, mais le personnel reste rattaché à Auchan. Et le patron d'Auchan l'a donc dit, et je peux le confirmer, l'objectif du projet, c'est d'améliorer la rentabilité, mais sans évidemment baisser aux effectifs points de vente. Donc il n'y aura pas de licenciement dans les points de vente. Ça, c'est un pari. Dans les points de vente. Dans les points de vente. Au siège, par contre ? Ça, c'est à Auchan de s'exprimer, je ne sais pas, mais il aura toujours des besoins puisque la branche hypermarché continuera de fonctionner dans en les France. 300 magasins, il n'y aura pas de suppression. Non, il n'y en aura pas. C'est le pari qu'on avait pris également quand on a acheté Casino. Et pour Casino, on a créé de l'emploi et on n'a pas effectivement réduit les effectifs. Thierry Cotillard d'avoir été avec nous. Il coûte combien, lui ? On aura un prix qui sera accessible pour qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent partager cette joie pour le prochain Noël. Ce ne sera pas ce Noël, ce sera le Noël prochain. Et ce sera Made in France. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.